Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite introduction avant de partir. Comme vous voyez, c'est le bordel derrière moi, c'est parce que je dois partir très très vite. Mais aujourd'hui, je vais au studio Harry Potter toute seule, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire toute seule. Et j'avais très envie de faire mon premier vlog au studio Harry Potter. Je suis un peu essoufflée parce qu'il faut que je parte dans 2 minutes. Je viens juste de m'habiller, je vous montrerai ma tenue plus tard. Et je propose que vous veniez avec moi, comme ça je vais pouvoir vous donner les tips de comment réussir une journée parfaite au studio, si vous aimez Harry Potter. Alors pour ma tenue c'est très simple, j'ai juste mis un t-shirt un peu rock des Maraudeurs. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la description s'il est encore valable. Et j'ai acheté un pantalon comme ça. Voilà, j'ai failli mettre Serpentard et puis au final je me suis dit bah on va changer un peu, Serpentard t'as déjà fait. Donc là je suis arrivée à Watford et on va aller prendre la navette qui est gratuite si vous avez déjà votre bus, votre ticket. Si vous avez déjà votre ticket, vous avez la navette en sortant. Là-bas. Donc la navette elle est juste là. Vous montrez vos tickets et vous pouvez monter gratuitement dedans. Je viens juste d'arriver au studio, donc avec la navette, et là vous avez toujours les pièces d'échecs dedans. Par contre, elles ont pris cher avec la météo, parce que normalement elles sont pas aussi rouillées. Petit coup de peinture, ça ferait du bien. Alors là, je suis arrivée super en avance parce que normalement je passe à 10h et j'étais déjà avant 9h. Mais j'aime trop arriver très en avance parce que du coup je peux voir tous les décors. Là on est le matin, donc il n'y a personne, donc c'est très très bien. Et généralement je vais à la boutique avant de faire quoi que ce soit. Alors je me rends compte que je parle pas du tout dans le micro depuis tout à l'heure. Comme je suis un peu en avant, je m'assois et je vais regarder ça, le passeport. Donc le passeport c'est gratuit, vous pouvez le récupérer à l'entrée ou même dans l'exposition. Et en gros cette année, la nouveauté c'est qu'il y a une carte du Maraudeur. Et je regardais parce que je pensais que c'était juste un petit goodies comme ça en plus. Et en fait non, il y a un jeu. Donc en fait tout le passeport il y a des jeux pour ceux qui ne connaissent pas. Et cette année celui-là il y a écrit Scabbers, donc c'est le rat de Ron qui s'est échappé dans le studio. Est-ce que vous allez pouvoir le retrouver? Placez cette carte à tous les points de projection, il y en a 4 qui sont au niveau du studio tour. Et en fait c'est écrit sur la carte. Donc on a les salles communes, la plateforme 9/3, The Vault c'est... alors je vais pas dire de conneries mais je pense que c'est la banque. Et Model Room, donc c'est là où ils vont tout vous montrer les maquettes. Et du coup, je vais vous montrer la carte. Donc la carte, elle se trouve comme ça. Vous ouvrez. Je trouve qu'elle est incroyable. C'est vraiment une représentation de la grande. Waouh! Et donc du coup, vous avez donc différents points. Et je regardais si c'est sympa quoi. Franchement, j'aimerais trop avoir les grosses boules de divination là, en vrai, parce qu'elles sont magnifiques. Mais genre, je l'avais pas en petite, je l'avais en grande. Ils ont sorti une peluche. Donc on va aller voir la boutique tout de suite. J'ai enlevé le micro pour l'instant. Regardez ça. Oh mon dieu, c'est trop beau. Je pense que je vais encore me ruiner. Il y a des nouvelles choses. Trop belles, genre les assiettes là. Trop belles. Et j'aime trop Hollydux. Je trouve toujours des pépites. Donc là on est dans la partie de tout ce qui est Dark Art même. Dans la boutique, vous avez donc ce vitrail qu'on voit de Harry Potter. Et regardez, je sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit l'effet comme s'il pleuvait derrière. Comme je suis sacrément en avance, je pense... Ah, ça que je cherchais. Je pense que je vais aller demander si par hasard je peux pas passer un petit peu en avance pour profiter pendant qu'il n'y a personne et puis on va voir. Mais trop bien, il est 9h15, donc j'ai 45 minutes d'avance et je peux passer. C'est trop bien. Supervisor John Richardson have rigged over 4 panels above our heads are in fact not lit, but have been fitted with little Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, where the students are welcomed back for another year. Alors je viens d'arriver dans les décors et je filme aujourd'hui avec mon téléphone pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vidéo, surtout quand je marche. Et si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que j'ai pris l'énorme caméra pour faire des photos de qualité. Je pense que ces décors n'ont aucun des secrets pour vous. C'est bien la coupe de feu et regardez cette sculpture. Mais surtout ce que je préfère, c'est ça.
vous montrer quelques petits détails. Genre cette cruche que je trouve trop belle, les petites souris. Le gâteau. Alors ici vous avez tout ce qui est les perruques. Je trouve ça hyper impressionnant. Vous avez Lucius Malfoy. La chose que je ne savais pas, c'est que les jumeaux Weasley ont aussi une perruque. Et il me semble qu'il y a Ron quelque part. Tom Felton, bien sûr. Alors ce n'est pas Ron, mais Hermione en fait. Est-ce que vous le saviez? Donc ça c'est la nouveauté de l'événement. Donc comme la personne, je vais aller vous montrer ça. Oh, don't try one of them. Oh, no. Alors là actuellement je suis en train de chercher le premier point. Il y a écrit la tour de l'horloge. Et sur le truc il y avait écrit le common room. Donc la tour de l'horloge elle est juste là. Donc je vais voir ce qui se passe. Attends, il faut que je vous montre. On met la carte comme ça. Regardez. Donc en gros j'ai trouvé la première lettre du truc secret, mais je n'ai pas trouvé Croutard. Donc je retourne à la salle commune et je vais tenter de le chercher parce que je le trouve pas. Et je me dis je peux pas être la seule à pas trouver Croutard. Alors j'ai demandé à quelqu'un parce que j'envoie des défis, ouais il y a 3 jeux, machin, faut trouver Croutard. Non, faut pas trouver Croutard. Il faut trouver Croutard avec le jeu de tout à l'heure. Donc n'écoutez pas ce que disent les gens. Donc là on a les nouveaux costumes qu'on n'avait pas avant. Je suis évidemment en cours de potion. Et c'est vrai que dans les films on se rend pas compte de comment est la salle alors que bah, elle est comme ça dans les films quoi. Alors ce qui est trop bien ici, c'est que vous avez tout le personnel à qui vous pouvez parler et poser des questions. Et ils connaissent tous les secrets du tour. Et du coup, elle m'a expliqué que ce que vous voyez ici, en fait, ça a été utilisé pour faire le couloir du 3e étage, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est ça qu'elle a dit. Là où il y a Fluffy, donc c'est là où il y a Touffu. Et donc en gros, comme ils se sont servis du set qu'une seule fois, ils ont repris le set pour le troisième étage pour faire la salle de potions. Et en fait, elle disait que c'était 3 fois plus grand. Je suis en train de prendre des photos en fait de petits détails comme ça. Donc ça c'est l'arrière de ce que j'ai filmé tout à l'heure. Et quand vous regardez là, en fait c'est une carte avec des anges, des fées, du Lancashire. C'est une carte qui a été créée. Et j'ai trouvé ça super cool parce que c'est pas quelque chose qu'on fait attention quand on regarde les films. Voilà, en fait il y a plein de petits détails à regarder et que je vous invite fortement à regarder quand vous venez de prendre le temps. Et autre petite anecdote que je connaissais parce que je suis déjà venue plusieurs fois sur ce portrait. Donc si je dis pas de bêtises, c'est la cathédrale de Gloucester, donc là où j'étais il n'y a pas très longtemps, vous avez des photos sur Instagram. Et l'homme qui est représenté, c'est en gros le réalisateur. Alors je crois que c'est David Yates qui a été peint pour l'occasion. Donc là en fait je vais refilmer, mais elle était en train d'expliquer que pour faire le bus à 3 étages, ils avaient coupé le milieu et rajouté la 3e partie au-dessus. Et comme il y a plein de ponts qui sont très bas à Londres, parce qu'ils ont vraiment filmé ça à Londres, ils ont dû privatiser certaines rues. À chaque fois qu'ils devaient passer sous un pont, ils devaient retirer la partie supérieure du bus manuellement et en gros la remettre une fois après pour pouvoir continuer à filmer et se déplacer dans les différents lieux quoi. Donc là je vais attendre pour voir un petit peu leur démonstration parce que j'étais sur le côté, mais trop cool. It's going to be a bumpy ride. So the original video was released to allow the team to have like this whizzing past in post-production. And our windows is just some of the original footage from the film, which we're very excited to show you here today. Around the corner. If you're in the area and have just missed the show, do not worry, we'll be back with another one in a couple of moments. Thank you very much for listening once again. My name is Katie and I hope you enjoy the rest of the tour during our return to Amsterdam.
discuté avec le staff. En fait, il m'expliquait que toutes les tasses que vous voyez là, ce sont des tasses qu'ils ont trouvées en Charity Shop, sauf celle où il y a le green à l'intérieur que je vais vous montrer ensuite. Mais soyons honnêtes, c'est juste magnifique. J'aime beaucoup ce décor, je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est un de mes décors préférés des studios, même si comme je vous ai dit j'aime tout. Et on peut voir à travers les fenêtres en fait qu'il y a des choses aussi. Hein. Ils ont décoré l'intérieur. Et ça c'est un détail que on ne voit pas vraiment dans les films, donc alors je n'ai pas réussi à trouver. Mais voilà, ça c'est un détail caché. Donc pendant l'explication, il nous expliquait que quand le professeur Rogue habillé comme ça, donc Alan Rickman habillé comme la grand-mère de Neville sort de l'armoire, les acteurs enfants n'étaient pas au courant, et ce qui fait que les rires qu'on entend dans le film sont vrais, c'est des vrais rires. Bon, je suis un peu sombre, mais voilà. Alors juste après, on va rentrer dans la forêt interdite. J'essaie de vous montrer ça. Ça va être beaucoup plus sombre, donc la qualité risque d'être beaucoup moins bonne. Nous allons partir au niveau des araignées. Si vous aimez pas ça, je vous propose de skip. Je vous mettrai le temps, comme ça vous aidera. Donc c'est très noir, là on voit rien du tout. Alors à la moitié du tour, enfin un peu moins de la moitié du tour, vous avez une boutique. Elle est ouverte la plupart du temps, mais je ne l'ai pas toujours vue ouverte, avec des produits exclusifs que vous ne retrouvez pas dans la boutique principale. Après le shop, on arrive à la gare. Et il y a une activité manuelle là-bas, donc je vais m'empresser d'y aller. Donc il y a toujours une activité, donc là c'était très très rapide. La dernière fois j'avais fait la lettre de Madame Weasley, et là on a fait un Buckbeak, donc un hippogriffe Buck. Vous avez les trains, vous pouvez rentrer, il faut savoir que c'est très petit à l'intérieur. Je vais quand même rentrer pour regarder un petit peu parce que je suis là, mais comme vous pouvez voir il y a la file d'attente, donc c'est très exigu et ça va assez vite. Et c'est très dur de prendre des photos dedans parce que vous n'avez pas beaucoup de place. Pour faire des photos, payantes évidemment, mais vous pouvez le faire juste pour le fun, que vous récupérez ensuite là-bas. Et là, je vais aller juste voir le dernier décor du train. Donc, qui est la première fois où Harry et Ron se rencontrent, enfin la deuxième fois on va dire, mais dans le train. Donc là, je vais faire une pause pour manger parce que j'ai extrêmement faim. Il y a juste la vitrine qui est là, que je vais regarder, où c'est toutes les choses qui ont été utilisées dans les films. Et après je fais une pause, parce que de toute façon il n'y a personne, donc parfait. Je vais donc m'arrêter au café manger. De toute façon vous n'avez qu'un seul point pour manger et après il y a tout l'extérieur. Et ensuite c'est la partie moins intéressante pour moi parce que c'est plus basé sur tout ce qui est effet spécial. Mais ça fait déjà 2 heures que je suis sur la première partie, donc je pense que je rentabilise pas trop mal le temps. Je vous ai même pas montré, en fait j'ai pris des frites avec des filochés là, de porc. Il y a de la salade de choux et ça j'ai payé 10 pounds. C'est un des trucs les moins chers qui me tentait le plus de toute façon parce que c'est beaucoup des burgers, des hot dogs, après il y a des salades. Mais voilà, c'est pas trop mauvais et c'était pas trop cher. Donc ça vous donne une idée de ce qu'il y a. Je viens de finir de manger et du coup, donc là je suis dans la partie extérieure. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par quoi? On va commencer par la maison des Weasley, qui est évidemment une représentation.
Je vais à présent aller voir la maison de Harry parce qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, là, il y a beaucoup moins de monde. Et ils ont ouvert une nouvelle annexe à côté. Je vais aller voir ça. Yes. Yes, in an ungrateful way. Donc ça, c'est les nouvelles scènes du deuxième. C'est tout nouveau ça. Je vais à présent aller dans la serre. C'est un décor qui est sorti l'année dernière. Et vous avez plein de détails. Vous en avez derrière qui bougent, vous avez donc les costumes de Harry, Ron, Hermione. Draco, je sais pas si Neville, j'imagine. Professeur Sherlock. Et si vous pouvez voir, vous avez plein de petits détails sur sa robe. Alors, une petite astuce pour ceux qui n'aiment pas la bière au beurre. Je ne bois pas de bière au beurre, je n'aime pas ça. Et en fait, les gens, ils achètent ça et ensuite ils le foutent à la poubelle. Donc ça fait 2 fois que je ramasse. La dernière fois, j'en ai récupéré 3 ou 4. Et en gros, bah, vous avez une chope gratuite. Donc ça fait un souvenir gratuit alors que ça coûte 7 pounds parce que j'ai voulu aller me prendre une glace. Et j'ai trouvé le prix hors de prix. Et là, je vais les laver ici. Donc là, on arrive dans la deuxième partie. Donc c'est tout ce qui va être au niveau des costumes, des effets spéciaux. Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus creepy. Donc là, bouge pas, on va attendre. Normalement, il y a un bouton de motion. Ah, voilà. Donc là, on a les crapauds. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai pas dit, mais quand on est arrivé donc, dans la grande salle, il y a la scène avec ces crapauds. Et en fait, ils expliquaient que donc, les crapauds sont faits en silicone, sauf que le silicone, c'est très très lourd. Et c'était tellement lourd pour les élèves de Poudlard que vous avez des adultes en fait qui sont cachés derrière les élèves et qui aident à soutenir le crapaud. Maintenant, on va se diriger vers tout ce qui est la banque de Gringotts. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est juste là. Alors, fun fact sur cette pièce, dans le premier volet, donc dans le premier film, vous avez en fait la scène où arrive à Gringotts qui a été filmée à la Australian House, qui est une banque australienne, il me semble, dans le centre de Londres. Et en gros, quand ils ont expliqué qu'ils voulaient refilmer une scène pour le 7e avec le dragon et tout, ils ont dit hors de question. Donc c'est à ce moment-là qu'ils ont tout reconstruit à l'identique. Et à ce qu'il paraît, la Australian House serait identique à ce que l'on voit ici. Je n'ai jamais été à l'intérieur, mais c'est un projet que je vais faire parce qu'apparemment on peut rentrer dedans. Je l'ai déjà vu d'extérieur parce que je vous prépare une vidéo complète sur Harry Potter. Mais je vais essayer d'y aller et de voir si je peux rentrer dedans. Parce que si c'est comme ça à l'intérieur, ça doit être absolument magnifique. Alors au niveau de cette salle, on vient de m'expliquer que tous les objets qu'on voyait surtout au sol, c'était fait avec de la... Enfin, littéralement c'est de la gomme, mais c'est tout ce qui est mou en fait, c'est du silicone. Et en gros, les coffres, il me disait que c'est le petit là que vous voyez ici. Donc, en dessous c'est du métal et au-dessus c'est de la mousse. Et là on arrive enfin au chemin de traverse. Alors ce qu'il faut savoir sur ce set, c'est que ça a été utilisé pour du coup faire le chemin de traverse, mais aussi Préolard. Et en gros ils changeaient juste les devantures. Donc il faut savoir qu'apparemment derrière l'aventure de Ollivander, en fait tout est rempli. Il y a vraiment un endroit où ils peuvent tourner, et c'est aussi l'aventure qui est utilisée pour Onedux.
Petit magic trick. Alors je crois que je l'ai un peu loupé au début, mais regardez. Là, il n'a pas de lapin sur la tête, il a rien. Et attention, petit lapin. Ici, on a donc la boutique de Fleury et Bottes avec tous les livres de Professeur Lockhart. Je trouve que l'aventure est vraiment belle aussi et vous avez vraiment tous les livres dans l'aventure. Je suis maintenant à la dernière salle. On va aller voir tout ça. Pour ceux qui aimeraient voir cette entrée c'est la vraie entrée du château de Warwick que j'ai déjà vu. Et en gros, normalement, à la fin de ça, vous avez la cabane de Hagrid, qui n'est pas sur cette maquette là, mais c'est comme ça que ça a tourné dans le premier film. J'avais pas vu ça, regardez. Alors c'est un peu flou à cause de la lumière, mais il y a tous les... Wow. Je viens de finir, du coup je vais passer par la boutique obligatoire parce que j'avais fait des petits repérages. Et je vais vous montrer ce que j'achète dans la fin de la vidéo. Je suis finalement sortie sans rien acheter parce que la queue était beaucoup trop longue, ça m'a un peu découragée. J'avais trouvé une tasse, un tote bag et je me suis dit, est-ce que tu en as vraiment besoin? La réponse est non. Donc je verrai dans 2 mois quand je reviens si je l'achète ou si j'ai vraiment envie après le goûter. Donc là je regarde un petit peu ce qu'il y a. Comme il faut voir, il y a pas mal de choses sympas, mais j'ai aucune idée de ce que je veux. Alors, je viens de commander, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais parce que j'ai faim et j'ai pas faim, mais je suis un peu patraque en ce moment. Et je voulais un truc que j'aime, et au final j'ai pris un truc, je sais même pas si je vais aimer. Il y avait un nouveau milkshake, je n'ai jamais pris les milkshakes ici parce que voilà, je prends une glace à chaque fois, ou un gâteau. Et là il y avait un milkshake spécial Honeydew et je me suis installée à côté du miroir de Choco Grenouille, donc j'adore, à chaque fois je m'assois là. Et je vais attendre, je vais vous montrer quand ça arrive, normalement il y a un biscuit avec, donc parfait. J'ai demandé un verre d'eau, donc trop mignon aussi. Et puis ensuite, je vais me poser un peu et je vais rentrer pas trop tard. Et je vois qu'il y a un nouveau menu dans le restaurant, donc pour la prochaine fois, waouh! Alors avant que ça fonde, je vais vous montrer. Donc c'est le Honeydew. Donc il y a un biscuit, il y a la barbe à papa et normalement c'est aussi la barbe à papa là. Alors je pense que ça doit être super sucré, super chimique. Je vais goûter ça et on va voir. J'ai pris un risque, mais c'est une nouveauté. Alors, je vous ai pas dit, mais en fait il est même pas 14h, donc il faut savoir que je suis arrivée autour de 8h45, je suis rentrée dans le truc de la visite à 9h15, parce que j'ai regardé, j'étais très en avance, et j'en sors, il est moins de 14h, je pense que je suis sortie à 13h30. Donc 9h15, non 8h15, non 9h15, 10h15, 11h15, midi 15, 13h, ouais ça fait 4 heures. Et j'ai pris mon temps. Bon. On va goûter cette chose. Ah ouais, c'est bubblegum, hein. Très sucré, mais ça fait beaucoup de bien. Ça y est, les studios, c'est terminé. Donc là, je vais aller reprendre la navette qui se trouve tout là-bas. Et je vais ensuite prendre le train et je vais rentrer chez moi. Et puis, je vais vous faire le petit montage que vous venez de voir. Je suis rentrée des studios et pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer mes achats et les choses que j'ai récupérées. Il faut savoir que je n'ai pas beaucoup dépensé, j'ai pas beaucoup acheté, tout simplement parce que c'est la fin du mois et que de toute façon j'y retourne dans 2 mois. Comme je l'ai dit dans la vidéo, j'avais vu des trucs que je voulais acheter, sauf qu'au final je n'ai pas acheté, il y avait une queue de malade. Et j'ai eu vraiment la flemme de faire la queue pour acheter pour 15 pounds. Parce que vraiment, j'avais trouvé une tasse à 13 pounds et un tote bag à 6. Et c'est vrai quand j'ai vu le prix du tote bag qui me plaisait beaucoup, je me suis dit franchement 6 pounds c'est rien du tout. Sauf que j'avais vraiment la flemme. Donc si vraiment ça me manque et que je me dis oh mon dieu j'aurais dû le prendre,
J'y retournerai, mais je vais vous montrer ce que j'ai ramené des studios. Déjà, j'y étais avec ce super sac. On peut apprécier. Au studio, vous avez possibilité d'avoir une première chose gratuite. C'est donc ce passeport dont je parle dans la vidéo. Celui-là est tout neuf. Généralement, j'en prends plusieurs. Je pensais que j'en avais pris plus. Au final, non, j'en ai pris que 2 en rab pour les offrir à des amis qui ne peuvent pas aller au studio. Au final, je pense qu'il y en a un que je vais garder pour moi en mode collection intacte et l'autre que je vais offrir. Parce que les passeports changent très souvent. Et ça, c'est vraiment l'édition Harry Potter du 3e film. Donc, ils vont disparaître à un moment donné. Autre chose que peu de personnes savent, une chose que vous pouvez aller gratuite quand vous allez au vestiaire, vous pouvez tout simplement demander s'ils ont des badges gratuits. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient que le badge anniversaire que j'ai demandé. Et donc vous pouvez avoir également ce badge anniversaire gratuitement. Faut juste demander est-ce que je peux avoir un badge anniversaire et ils vous le donnent. Ensuite on va passer à la partie des autres choses donc, que j'ai ramené. Donc là j'ai mon passeport. J'ai acheté, alors il a un prix un peu cher, j'ai acheté ça pour 5 livres, donc 4,95 exactement. Il y a 2 tickets de train. Alors je sais que à la plateforme 9 3/4 de King Cross, les billets sont genre en moitié de taille, mais vous le payez genre entre 5 et 7 pounds pour un. Là il y en avait 5 livres les 2. Donc voilà, j'ai pris ça, parce que j'aime beaucoup. Il y avait donc l'activité que vous avez vu dans le vlog où vous pouviez faire Bug Bic. Donc en fait, il faut faire comme ça. C'est très bête, hein, mais c'est une activité gratuite et je trouve que ça fait un petit souvenir très sympa. J'étais la seule au milieu des enfants, mais on s'en fiche, on est fan d'Harry Potter. Et en gros, eux, ils l'avaient accroché et je pense que ça peut être un très joli portant à accrocher. J'ai par la suite, vous l'avez vu, récupéré des chopes. Donc là, j'ai mis des mouchoirs pour essuyer. J'ai récupéré ces chopes. Donc ces chopes, elles sont disponibles au café Butterbeer à milieu de parcours en fait de votre visite. Il faut savoir que vous achetez la cup avec donc la Butterbeer à l'intérieur pour environ 8 pounds je crois. Donc ça fait environ 10 €. La Butterbeer, je connais peut-être 15% de personnes qui l'apprécient. C'est pas très très bon. Et c'est vraiment dommage en fait de acheter juste pour avoir la cup. Sachez donc que gratuitement c'est possible d'en récupérer parce que les gens vont aller boire. Et aujourd'hui il n'y en avait pas beaucoup, après il était très tôt puisque j'ai mangé autour de 11h30, mais en général je peux en récupérer plus. Il les pose au niveau des poubelles, donc soit vous demandez à l'agent d'entretien si vous pouvez la récupérer. D'ailleurs je vois que celle-là elle a dû péter, c'est pour ça qu'ils ont dû l'acheter, mais c'est pas grave parce que moi je vais m'en servir pour boire. Et en gros, ils peuvent vous les donner et vous allez juste les laver et puis ça vous fait un souvenir gratuit. Pour la dernière chose, ah non. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'est très bête, hein, mais moi quand j'y vais avec des tickets e-tickets, donc je n'ai pas de ticket papier. Et j'ai tout simplement trouvé ce petit ticket par terre. Donc je ne l'avais pas dans ma collection, c'est le cours du professeur Rogue. Et derrière, vous voyez que la personne pouvait rentrer entre 9h et 9h30. Voilà, donc j'ai mon petit ticket, je suis contente parce que j'ai très rarement des tickets, genre jamais il faut les payer. Et la dernière chose que j'ai donc acheté, j'avais acheté un tote bag aux États-Unis que, gros coup de cœur, vraiment c'est mon tote bag préféré, sauf que la qualité, autant le dire, elle est nulle, mais elle est nulle de caca. C'est-à-dire que je l'ai payé 25 $ et que depuis que je l'ai, j'ai dû repayer 20 pounds à 2 reprises, donc en tout, hein, 20 pounds en tout, parce que la première fois ils m'ont demandé 5 pounds, la deuxième fois 12, ah non 12. Pour le réparer, et au bout de 2 fois à l'avoir porté alors que je mets genre allez, ma bouteille c'est le plus lourd dedans, il a repété, ça me saoule, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce sac, donc j'ai craqué sur ce tote bag. Je vous avoue que il était pas cher parce que sinon je ne l'aurais pas pris, du moins je trouve qu'il n'était pas cher. J'ai acheté ce tote bag de Beauxbatons, donc de ce côté là vous avez les Pegasus là avec le logo Beauxbatons. De l'autre côté, vous avez donc la calèche avec écrit Beauxbatons. Et le truc qui fait son petit effet différent, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une poche à zip. Donc ça, c'est hyper pratique. Et vous pouvez également fermer votre sac avec un bouton pression. Et je trouve que ça fait son plus parce que les tote bags n'en ont pas en général. Et pour le prix, parce que j'imagine que vous voulez savoir le prix au cas où, j'ai perdu l'étiquette, sérieux? J'avais encore l'étiquette il y a 2 minutes.
Le prix en euros... Ah mais il n'y a pas en euros. Le prix c'était 12 pounds. Donc ça fait 14 euros, 15 euros. Je trouve que pour un tote bag de ce type au studio Harry Potter, c'est pas excessif. Il a un dessous plat. Enfin, voilà. J'ai donc dépensé 12 plus 5, ça fait 17 pounds. Ça fait 20 euros. Moi, je suis plutôt satisfaite. J'ai mangé pour 10 pounds ce midi et je me suis pris un milkshake qui m'a coûté quand même 10 pounds pour après. Petite journée à 40 pounds, plus l'entrée évidemment à 53 livres. Et voilà. Je vais probablement poster bientôt une vidéo sur TikTok où je vous explique exactement comment aller au studio sans vous faire arnaquer. Je vous invite à me suivre sur TikTok. Je poste pas beaucoup mais je peux poster des choses intéressantes. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.